Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, j'ai la joie de vous retrouver ce matin dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Nous avons tous commencé l'année avec grand espoir de voir un changement dans nos vies, n'est-ce pas? Et dans son message pour cette année, Dieu nous a promis une grâce abondante sur nos vies. Il nous accorde un don de vie, non pour que nous puissions vivre à notre façon, mais à sa façon. C'est pour cette raison, certains d'entre nous ont déjà vu dès le début de cette année des changements, mais qui ne résultent pas de leurs efforts, mais de Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Nous lisons Jérémie chapitre 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Bien-aimé en Christ, les plans de Dieu sur ta vie sont de meilleurs plans, car comme tout papa responsable, Dieu ne peut planifier un mauvais dessein pour ses enfants. Voyons ensemble la définition du mot « projet ». C'est un ensemble de choses que l'on se propose de faire en un temps donné, mettant en œuvre des ressources humaines et matérielles, faisant l'objet d'une budgétisation et aboutissant à un ensemble de livrables. Amen. Bien-aimé en Christ, comprends très bien ceci. Le meilleur projet de Dieu pour toi a un délai, c'est pour un temps donné, et c'est un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà un objectif à atteindre dans ta vie et il a déjà mis en place les moyens nécessaires pour y arriver. Il a déjà positionné ses anges pour te servir. Il a déjà mis en place les moyens financiers et matériels en ta faveur pour atteindre son grand objectif dans ta vie. Alors ce n'est pas ton ami, ton oncle, ton père, ton conjoint ou quiconque qui t'a fait entrer dans cette nouvelle année. C'est Dieu. Et il l'a fait pour un projet précis qui glorifiera son nom. Voilà pourquoi tu ne dois pas donner aucune occasion à Satan, à sa peur, à ses menaces, à ses mauvais désirs et à ses agents de perturber ta pensée cette année. Détourne-toi de ce qui ne glorifie pas ton Dieu pour vivre dans le meilleur plan prévu pour ta vie. Accepte de changer pour Dieu. Refuse de rester au même mauvais endroit. Désire le changement à travers ta transformation. C'est impossible de marcher avec Dieu et de demeurer mauvais. Dieu augmente sa grâce sur ta vie parce qu'il veut faire plus avec toi. Il y a de grandes réalisations qui t'attendent et qui ne seront faites que par toi et à travers toi. Bien-aimé en Christ, tu veux que Dieu agisse dans ta vie, n'est-ce pas? Et il est capable de le faire. Mais à ton tour, que décides-tu de faire pour sa gloire? Que décides-tu d'abandonner pour sa gloire? Et rappelle-toi que son projet pour toi, sur cette terre, est pour un temps donné. Ça a une durée, un début et une fin. Ici, j'attire l'attention de ceux qui aiment reporter au lendemain ce qu'ils ont prévu pour aujourd'hui. Sache que tu n'as pas de seconde à gaspiller. Alors dès maintenant, cherche à faire ces deux choses. Premièrement, cherche une mauvaise chose en toi que tu dois abandonner pour la gloire de Dieu. Est-ce un comportement? Est-ce un péché? Visite ton cœur en profondeur. Deuxièmement, cherche une meilleure chose que tu dois observer et réaliser cette année pour la gloire de Dieu. Est-ce lire la parole de Dieu? Est-ce un acte de gentillesse que tu dois observer? Est-ce les malades que tu visiteras? Est-ce venir en aide aux autres? Est-ce un bon langage? Est-ce une bonne attitude? Pense-y, car ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonne. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.